camarade Bassem, notre ami, serait, eh bien, un porte-parole de l'extrême droite française. Il serait négrophobe, il serait misogyne, il serait fasciste. Et c'est la jeune garde de Lyon qui nous en informe. Et si la jeune garde de Lyon nous le dit, eh bien, cela ne peut être que vrai. Et elle nous propose 10 tableaux qui vont justifier de cela. Donc, on va les regarder ensemble. Bassem, porte-parole des extrêmes droites. Ah, parce qu'il y en a plusieurs, Bigre. Négrophobe, misogyne, fasciste. Eh ben, alors, Bassem est un négrophobe et un suprématiste assumé. Il n'hésite pas à promouvoir l'exclusion des personnes noires de différents cercles sociaux. Bigre, alors, est-ce qu'on a une séquence audio? Il y a des rappeurs au noir qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de vendre la tête de ma mère. C'est ça, j'en ai rien à foutre, moi, toi. Beurre est un nègre, sale pute. C'est une blague, qu'est-ce que tu me vois avec une blague, moi? Vous êtes sérieux, là? Vous avez rien trouvé d'autre? Toute la ligne 4, là, de Château Rouge et tout le reste, Châtelet-Léal, tous ces blacks-là, on va vous péter vos culs. Moi, je veux la guerre avec vous, la tête de ma mère. Ah, il y a le petit Kirikou, là, qui est arrivé, là. Wesh, mon pote, t'as senti la fumée de cuisses de poulet ou quoi? Eh ben, dis donc. Alors, on a aussi un commentaire. Bassem Braiki, influenceur, originaire de Vénissieux, incarne une négrophobie décomplexée. Elle est alimentée par un nationalisme maghrébin prétendant défendre une identité maghrébine qu'il considère menacée par les personnes noires. Ses propos violents, comme ses menaces explicites et son apologie de l'esclavage alimentent une idéologie raciste qui cherche la division et s'inscrit dans une montée du racisme décomplexé et de l'extrême droite en France. Alors moi, le mélange, alors un racisme décomplexé, je le conçois, et l'extrême droite en France, quel est le rapport entre les deux? En fait, j'ai l'impression que là, les gens de la jeune garde, ils mélangent des mots. Ah, je sais pas, comment ça s'appelle le jeu? On mélange des lettres comme ça. Bassem déteste les femmes. Ah bon? Il sexualise constamment les jeunes femmes musulmanes et bestiale les femmes noires. Bassem s'inscrit totalement dans l'imagerie coloniale et orientaliste promue en Occident. Eh ben, dis donc, c'est dingue ça. Alors, on va écouter la séquence. Précis, ça on le sait tous. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. T'es précis. Alors, il a créé une brigade anti-Ishbiz du lycée. Je sais pas ce que c'est. Bassem Braiki propage une misogynie patriarcale rejetant l'émancipation des femmes tout en soutenant des initiatives islamophobes. Ah bon? Ah donc, c'est Bassem qui prend des initiatives islamophobes. Et c'est des mecs de la jeune garde, des petits bourgeois blancs lyonnais qui viennent nous dire ça. C'est intéressant, je note. Comme la brigade anti-hijab qui violente et sexualise les jeunes femmes musulmanes. Bah, ce que j'ai compris surtout dans le propos de Bassem, c'est qu'il conteste les religieux d'apparence. Mais c'est vrai que les religieuses TikTok qui sont maquillées comme des affaires ou comme des voitures volées et qui mettent leur petit hijab, leur petit machin, et qui genre sont avec une robe mais transparente et on voit leur string en dessous. Oui, je comprends que ça puisse exacerber la possible misogynie de Bassem Braiki. En attaquant le hijab, il renforce des stéréotypes sexistes et stigmatise la communauté musulmane. Là encore, propos de la jeune garde, donc un quaterron de petits blancs hyper violents qui sont les enfants de bourgeois, d'éducateurs spécialisés, de professeurs. En fait, c'est des classes sup en devenir. C'est insupportable. Il réduit les femmes à des objets de contrôle, imposant des normes vestimentaires et participant à une violence symbolique. Bah, si elle est symbolique, ça va encore. Contre celles qui choisissent de porter ou de pas porter le voile. Je pense pas que ça soit le cas avec Bassem. Je pense surtout, c'est qu'il montre du doigt
les fausses les fausses croyantes, hein, qui en fait qui par leur utilisation, leur instrumentalisation des objets de culte ou des vêtements qui sont identifiés comme étant des vêtements portés par des croyants, c'est plus là-dessus je pense, qui s'élève. Mais bon, après, je suis pas dans la tête de Bassem Raiki. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Vous me direz, hein, vous pouvez me dire sur le chat ce que vous en pensez. C'est limite si la jeune garde ne nous dit pas que la France a appris la traite transsaharienne aux Maghrébins. Oui, bah, de toute façon, c'est un fait. Alors, tableau suivant. Alors que l'antisémitisme est en progression dans la société, moi, je me suis toujours laissé dire que la jeune garde était plutôt antisémite. Hein, mais bon, Bassem tient régulièrement des propos contre la communauté juive. Il propage de nombreux clichés antisémites, ces mêmes clichés qui ont mené au meurtre de Ilan Halimi et Mireille Knoll. Mais moi, ce qui me laisse songeur et pensif, c'est que c'est ces mêmes jeunes gardes qui sont à défendre donc les vilains pas beaux qui ont fait des attentats. Ils font partie des gens qui veulent que l'autre Abdeslam, là, le mec là, qui veulent faire libérer, qui est en tôle depuis 40 ans là. C'était un tueur de juifs et c'est un tueur de français. Et ces gens-là veulent qu'ils sortent. Je ne comprends pas, je suis surpris. Bassem a tenu des propos d'une extrême violence dans la continuité de sa haine contre la communauté juive, déclarant vouloir refaire une Ilan Halimi, une référence glaçante au meurtre antisémite de ce jeune homme en 2006, enlevé, torturé et assassiné parce que juif. Attends, on va essayer d'en dire un peu. Alors, Vénitieux, le blogueur Bassem, à nouveau condamné par la justice. Ça date donc là de le 1er juillet 2016. Ah, ça commence à dater. Le blogueur vénitien Bassem a été arrêté pour plusieurs faits de violence volontaire et de propos à caractère antisémite. Le blogueur de Vénitieux, qui s'était fait connaître pour sa vidéo après les attentats du 13 novembre, avait été identifié comme étant l'auteur de violences commises le 15 mai dernier dans sa ville sur une personne vulnérable un jour d'été, des violences qui avaient été filmées sur Periscope par un de ses amis. Il a aussi été entendu dans le cadre de 2 autres procédures distinctes. Le 11 avril dernier, il avait menacé de commettre des crimes ou délits à caractère antisémite sur des personnes appelant à faire une Ilan Halimi, a relevé hier le site internet 20 minutes. Le 2 juin dernier, il avait aussi appelé à casser le Zénith de Saint-Étienne où se déroulait un concert de Booba. Ah bon, Booba est israélite? Je savais pas. Il a été jugé par les faits de violence sur personnes vulnérables et acopé d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le 4 mars 2016 dernier, il avait déjà été condamné à 5 mois de prison ferme pour outrage et menaces sur des policiers. Eh ben dis donc. Au cours de l'année 2016, les tendus s'accumulent. Le blogueur est mis en examen pour incitation à la violence sur de faux pédophiles, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence sur des personnes handicapées, à 1 000 € d'amende pour des propos tenus à l'encontre de supporters de l'Olympique de Lyonnais, ou encore interpellé à Dijon, où il a donné rendez-vous au rappeur Coco Takate, coupable à ses yeux d'avoir chanté avec des juifs comme l'évoque alors le bien public. Bigre. Bon, c'est vrai qu'il a quand même un passé compliqué, notre bon Bassem. Alors, tableau suivant. Bassem souhaite éradiquer l'homosexualité. Il prouve une nouvelle fois sa dangerosité en faisant la promotion d'une homophobie qui tue ou qui pousse de nombreux LGBTI, mon Dieu, c'est quoi le I à une clandestinité de leur vie sexuelle et affective. Eh ben dis donc. Alors, on va écouter la séquence. Le pape, il a raison. Vive le pape, tous derrière le pape. Les homosexuels, il faut vous soigner. Faut qu'on vous soigne. Et moi, j'ai la solution pour qu'on vous soigne. Voilà, tu prends un efferalgan, tu le mélanges avec du cyanure, et puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça. Faut éradiquer ce phénomène, la tête de ma mère troncée. C'est vrai qu'il est un petit peu hardcore, le bonhomme. Hein. Les déclarations homophobes de Bassem, où il dépeint les personnes LGBTQ+, comme une menace pour la société, alimentent une rhétorique de haine propre à l'extrême droite. Ah bon? Mais pourquoi il ramène tout à l'extrême droite? C'est ça qui est étonnant. Bassem Raiki, il est sur la liste de Reconquête. Il a fait un colloque avec Éric Zemmour. Peut-être même qu'il est membre de GUD, je sais pas, c'est pas l'impression que j'ai, hein, mais bon. Les déclarations homosexuelles de Bassem, donc, alimentent une rhétorique de haine propre à l'extrême droite. En diabolisant l'homosexualité et en s'opposant avec virulence aux droits des minorités sexuelles et de genre, il intensifie un climat de violence et de marginalisation.
il fait la promotion d'un ordre moral intolérant qui exclut une partie de la population. Ce que je peux bien croire. Mais là encore, je pense pas qu'il s'attaque. Il s'attaque là encore. On en parlait tout à l'heure de l'homophobie soft, hein, qui est revendiquée par les indigénistes, bah, dans les cités, dans les quartiers, comme ils disent. Bah, là, en fait, Bassem ne serait que la représentation physique et l'image qu'on met devant, la vitrine, dirais-je même, de cette vision du monde et cette vision de la société. 8 mois de prison requis contre le blogueur Bassem après des propos homophobes. Alors, est-ce qu'il avait été condamné? Le blogueur de Vénissieux a regretté ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon ces mots visant les homosexuels, assurant avoir grandi et respecté la communauté gay. Grand bien lui fasse. Tableau suivant. Lorsque la jeunesse des quartiers populaires se mobilise contre les violences policières ou en soutien aux luttes palestiniennes, Bassem devient le chien de garde du système et essaye de démobiliser la jeunesse. Ah bon? Ah bah peut-être qu'il se dit que ça mène à rien. Mais bon, là encore, c'est une vision particulière des choses et des gens. Hein. Mais bon, on va lire. On va lire ça. Envoyer l'abri pour le sortir à coups de crosse, c'est ce que souhaite Bassem aux manifestants qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. En faisant le parallèle avec les révoltes urbaines à la suite de l'assassinat de Naël, il justifie les violences policières dans les deux contextes. En faisant le parallèle avec la révolte urbaine à la suite de l'assassinat de Naël, il justifie les violences policières dans les deux contextes. Celui qui se dit grand défenseur de la Palestine souhaite en réalité la répression des personnes qui portent le boycott d'Israël et s'opposent aux livraisons d'armes à l'armée génocidaire. Voilà encore, la jeune garde, bonjour quoi. Allez, on écoute la séquence. De vous, il y en a marre de ces bobos de merde qui viennent nous casser les burnes pour rien du tout sur les plateaux TV. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer la BRI? Il faut les sortir à coups de crosse, ces sales gamins, les braquer comme les gens pendant les émeutes. Faut faire exactement pareil. Au sol, tête par de vous. Le mot pagaie, la jeune garde qui parle de respect des LGBT tout en traitant de gays, de pédés et de lesbiennes des guinasses. Et ça flouterait pas de nos tronches par hasard. Oui, non, mais ils se foutent de nos gueules, c'est évident, le mot pagaie. C'est évident. Bassem n'est pas votre allié. Bassem n'est pas votre allié. C'est pas parce que quelqu'un a la même analyse que vous qu'il est de votre camp. C'est sur certaines revendications, sur certaines questions, il va partager vos idées. Il va partager mes idées. Mais c'est pas pour autant un pote. Puisque il est quand même dans une logique communautariste et retranché sur elle-même. Ça veut pas dire qu'il refuse, la France. Je pense qu'il est très fier de ça, d'être français, même dans l'absolu. Le problème n'est pas là. Simplement, il met le tribalisme est prioritaire sur lui. La communauté est plus importante que la France, que le pays. Et ça, c'est antinomique avec la vision qu'on a. Moi, ce qui fait ma spécificité, et c'est la spécificité qui était la majorité avant, tu es français. Et es français tous ceux qui partagent tes valeurs, quelle que soit leur race. La race n'a pas d'importance pour moi. Par contre, la façon que les gens s'expriment, la façon dont ils pensent, la façon dont ils se comportent, ça joue. Non, mais Isabelle Drevet, je te dis simplement, en fait, je réagis, hein. Bassem préfère Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est un colon tortionnaire d'Algériens. Les preuves, source. On nous dit que depuis des années, Jean-Marie Le Pen a été un tortionnaire d'Algériens. Mais qu'on nous donne les preuves. Elles sont où les preuves? C'est un bourgeois. Ah bon? Jean-Marie Le Pen, oui, il s'est embourgeoisé, mais à la base, c'est un fils, une pupille de la nation, fils de marin, tué par les Allemands. C'est un bourgeois raciste qui souhaite faire disparaître l'islam en France. Je crois pas qu'il ait dit ça. Hein. Mais bon. D'ailleurs, on va passer après, en conclusion, on passera une séquence. On va passer les adieux de Jean-Marie Le Pen quand il a abandonné la politique. Alors, Bassem défend un colon tortionnaire. Ah bon? C'est un colon en plus. Moi, Le Pen, il ne me dérange pas. Jean-Marie Le Pen a torturé les Algériens, fondé le Front National avec des collabos et des membres de l'AOS. Certes, mais pas seulement. Il y avait aussi des personnes qui ont lutté vaillamment contre l'occupant. Il y a même des personnes qui ont protégé les Juifs, mon Dieu. Donc, est condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Il affirmait que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire.
pour celui qui se présente comme nationaliste maghrébin, le tortionnaire de martyrs de l'Algérien est plus appréciable que Julien Drey ou Harlem Désir. Bah tiens, Julien Drey, Harlem Désir, touche pas à mon pote, merci bien quoi. En répétant c'est la guerre, il justifie les atrocités commises par l'armée française en Algérie, auxquelles Jean-Marie Le Pen a pris part. Dans 300 ans, ils seront encore à nous raconter les méfaits de l'armée française. Moi, Le Pen, il me dérange pas. Oxomobillah l'Ardim. Je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen que Harlem Désir, que Drey, que Julien Drey, que toute cette gauche. Absolument. Caviar, Bobo, Woody Wood. Oxomobillah l'Ardim. Je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen que Harlem Désir, que Drey, que Julien Drey, que toute cette gauche. Absolument. Caviar, Bobo, Woody Wood. Moi, Le Pen, il me dérange pas. Oxomobillah l'Ardim. Ouais, non, mais oui, mais on peut parler du massacre de la Toussaint et d'autres, mais c'est pas important. Réellement, il faut arrêter. En fait, ça fait partie de l'histoire. Hein, on va retourner en 1830 avec le duc d'Enghien, qui a pris la Smalade Abdelkadir, Ouais, c'est bon. Il y a un moment donné où faut arrêter. C'est bon, c'est de l'histoire. Est-ce que les Vietnamiens, ils viennent nous emmerder encore aujourd'hui avec Dien Bien Phu C'est bon, ça fait partie de leur histoire, mais ça fait partie de l'histoire. Bah, que ça soit les vieux de l'OS qui rêvent de je sais pas quoi, ou les Algériens, mais putain, mais carrez-vous un bras dans le fion, ramonez-vous et arrêtez de nous emmerder. C'est de l'histoire, c'est bon. Ce qui a été fait a été fait. Après, c'est pas un palmarès, on compte pas les morts. À Lyon, la milice d'extrême droite a commis de nombreuses agressions racistes, certaines au couteau. Ben, c'est marrant, moi, Bassem a fait très régulièrement le SAV de ses amis fascistes. Moi, ce qui m'amuse tout le temps, c'est que on a la Jeune Garde et d'autres qui nous parlent des milices d'extrême droite qui ont commis de nombreuses agressions racistes. Par contre, moi, j'ai surtout vu à Lyon, tous les jours, des faits divers, en fait, où je vois des jeunes issus de quartiers populaires et même moins populaires qui jouent du bâton, jouent de sabre, jouent de la machette, jouent du gun, jouent même de la Kalachnikov, et je ne vois pas les gens de la Jeune Garde s'élever. Je ne doute pas qu'éventuellement il y ait des milices d'extrême droite, mais comptons les morts de ces milices d'extrême droite. Montrez-moi les tombeaux remplis de cadavres exsangues qui ont été commis par ces gens. Par contre, moi je peux vous montrer des charniers entiers de gens qui sont morts autrement. Bassem, l'ami des fascistes. Sur son compte de Snapchat, réseau où il est le plus influent, il apporte son soutien aux milices fascistes lyonnaises, plus précisément à Génération Identitaire, groupuscule dissous en 2021. Bah, s'il a été dissous, il n'existe plus. Pour ses violences et son racisme. Ah bon, ces violences? Mais quelle violence? Et le racisme? Quel racisme? À 3 reprises, des cadres de cette organisation ont été condamnés pour des agressions racistes au couteau. Au couteau! Il y a eu des morts! Il y a eu des blessés! C'est combien de jours d'ITT? Les derniers ayant lieu en février 2024. Ah bon? Ben, moi, qui nous montre plutôt ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Identitaire lyonnais, vous restez entre blancs, faites du sport, la fête amour entre les blancs, rien que pour ça, je vous respecte. Beaucoup en France pensent que vous faites des ratonnades alors que les banlieues et Lyon sait que c'est archi faux. Ben oui, c'est archi faux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des actes immondes qui sont faits, évidemment. Mais d'un point de vue purement comptable des choses, Bassem est passé sur TV Liberté. Ah là, ils l'ont au travers de la gorge. Il est passé à TV Liberté, Bassem. Bassem est passé sur TV Liberté, chaîne de l'extrême droite. Oui, je veux bien concevoir que TV Liberté a quand même une certaine vision assez identitaire des choses. Mais ils reçoivent du gauchiste, hein. Ils reçoivent du gauchiste. Est-ce que Mediapart reçoit du gauchiste? Est-ce que le média reçoit du droitard plutôt? Non, je ne crois pas. La libre parole n'est que dans un seul sens, il me semble. Donc, Bassem est passé sur TV Liberté, chaîne de l'extrême droite, au-delà du côté poussif et des côtés, et des réponses à côté de la plaque. L'extrême droite se frotte les mains d'avoir à ses côtés un représentant des quartiers populaires portant le même discours raciste et réactionnaire. Ah non, mais c'est pas le discours de l'extrême droite, c'est le discours de personnes effectivement réactionnaires. Et puis, tu peux être d'origine maghrébine et être réactionnaire, ça va sans dire.
Attends, être réactionnaire pour eux, c'est vouloir que tes enfants fassent de bonnes études. Être réactionnaire, c'est faire en sorte que toi et ta communauté montent dans les classes sociales. Oui, bah je pense que Bassem, comme les autres, leur objectif, c'est que leurs enfants soient professeurs, juristes ou je sais pas quoi, avocats, qu'ils aient des entreprises, qu'ils fassent des millions, même si derrière tout ça, il y a peut-être un échéancier communautaire qui ne me plaira pas à moi, mais au moins je suis, enfin en tout cas, je trouve pertinent cette vision des choses. Aujourd'hui, après son passage sur TV Liberté, Bassem reçoit le soutien de l'extrême droite sous toutes ses formes, médias, journaux et militants qui trouvent un intérêt dans les positions tenues par cet influenceur de haine. Ah bon? Eh ben dis donc. Donc attends, on va agrandir un peu. Qu'est-ce que je vois? Entrepreneur et expert stratégique immobilier, militant. Ouais, ça, le Jarl, vous ne parlez pas de liberté d'expression, mais vous ne tolérez pas celle que vous est pas favorable. Bassem, TH69, un député LFI. Le GOAT, la journée, un arabe qui n'accepte pas d'être utilisé par ce parti politique, est un arabe qui nous rapproche de la paix. Donc, point 10, Bassem s'appuie sur un suprématisme maghrébin afin de créer des jonctions avec l'extrême droite française. Nous devons le combattre. Nous ne laisserons pas nos quartiers et nos communautés à l'extrême droite. Contre toutes les extrêmes... Ah, maintenant, c'est plus contre l'extrême droite, c'est contre toutes les extrêmes droites. De toute façon, pour eux, à partir du Parti Socialiste, c'est l'extrême droite. Alors, c'est compliqué, hein. Bassem est bel et bien un influenceur fasciste, figure d'une extrême droite maghrébine, autonome, mais reprenant de nombreux éléments du fascisme historique. La négrophobie, l'antisémitisme, le sexisme crasse, le masculanisme et l'homophobie. Ah mais le mélange, négrophobie, antisémitisme, sexisme crasse, masculanisme, homophobie. Waouh, ça fait beaucoup pour un seul homme, hein. Malheureusement... Ah ouais, en plus, c'est fini. Relayé par l'extrême droite suprémaciste blanche. Non mais, c'est quoi l'extrême droite suprémaciste blanche? Je comprends. C'est qui ces gens? Bah, je pense qu'elle existe. Mais c'est combien de personnes? 50? Malheureusement, de par le confusionnisme qu'il entretient, il parvient à séduire des membres de notre classe et de nos communautés. Ah mais vous êtes des petits bourgeois, jeune garde. Qu'est-ce que tu racontes là? Il est temps que cela cesse. Ah bah dis donc. Contre toutes les extrêmes droites, riposte immédiate. Voilà. Donc, pour la bonne bouche, je vais vous faire écouter et regarder le discours, les derniers mots de Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée nationale, plutôt à l'Assemblée européenne en 2016. Est aujourd'hui un carcan qui paralyse les nations qui la composent au moment où leur défense et donc leur capacité de mobilisation est plus nécessaire que jamais. Il n'y a pas, quoi qu'en pensent les fédéralistes, de nations européennes, ni de peuples européens. La révolution démographique qui a porté en 50 ans la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants, chiffre en croissance exponentielle, a déclenché un phénomène migratoire géant dont nous ne percevons que les prémices. Il menace de submerger le continent boréal dont fait partie l'Europe, qui est, elle, en déficit démographique. Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. Pire, elle paralyse les réactions nationales qui devraient mobiliser les peuples qui la constituent. Députés qui êtes restés aveugles, sourds et muets, la postérité vous maudira.